Mon cœur, ça va s'attacher à suivre 3 histoires. L'histoire de Claire, qui prend du Mediator après une grossesse pour perdre les kilos en trop qui lui restent. Et puis, 7 ans plus tard, elle s'effondre devant son fils de 8 ans. Elle est hospitalisée. Et là, on découvre qu'elle a une valvulopathie cardiaque, qui est une pathologie assez lourde et on ne sait pas bien pourquoi. Et puis, en 2008, c'est l'histoire d'Irène qui commence, qui va comprendre en fait que ce médicament, le Mediator, est dangereux et qui va se battre pour qu'il soit interdit et qu'il ne soit plus commercialisé, et puis pour que sa dangerosité soit reconnue et que les victimes soient indemnisées. Et puis la 3e histoire, c'est en 2010. Hugo, c'est un avocat, il vient de poser sa plaque et il y a une femme qui vient le voir. Elle a entendu Irène Frachon parler à la radio et elle vient de comprendre que c'est peut-être à cause d'une pilule qu'elle a avalée un jour de juin juste avant l'été pour perdre quelques kilos et entrer dans son maillot de bain, qu'elle est maintenant obligée de dormir avec la télévision allumée pour ne pas entendre les bruits de ses valves mécaniques. Voilà, et du coup, il y a le combat de cette femme et des autres victimes pour aller au procès, se battre contre le laboratoire. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est comment une femme, Irène Frachon, va donner aux autres et l'envie et le courage de se battre. Parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi, cette histoire. C'est-à-dire que c'est le fait qu'elle ait compris ce qui se passait et qu'elle se batte pour les victimes, qui donne aussi aux victimes l'envie et le courage de se battre contre beaucoup plus gros qu'eux, contre un laboratoire qui représente des milliards. Et j'avais envie de raconter ce combat parce que je trouve que c'est important dans notre société qu'à des moments, quand le système déraille, des personnes se lèvent et s'opposent au système. Et que le théâtre est aussi là pour se faire caisse de résonance de ces personnes-là.